Les pitons royaux sont les serpents de compagnie les plus courants dans le monde entier et toute personne qui en possède un a besoin d'un terrarium. Aujourd'hui, j'installe le mien et je vous montre comment faire, quel que soit votre budget. Avant de commencer, préparez un espace pour installer le terrarium, surtout si vous devez le construire. S'il a un support, c'est mieux, le mien n'en avait pas. J'en ai fabriqué un avec de vieilles planches et des tréteaux faits il y a longtemps. Placez le terrarium sur le support et commençons la construction. La première étape consiste à mettre votre python royal de côté, car nous allons déplacer des objets et nous ne voulons pas que des choses lourdes tombent sur votre python royal. C'est allumé ? Je suis un professionnel. Vous partez de zéro ici. Si vous souhaitez sceller les bords, faites-le maintenant. Ces terrariums New Age Pet ne sont pas scellés. Il faudra donc le faire vous-même. L'installation est très simple, j'en ai monté environ 25. J'ai mis ici une vidéo non montée où j'assemble cet enclos. Cela m'a pris environ 9 minutes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par New Age Pet. Je ne fais pas leur promotion aujourd'hui, mais ce sont vraiment les Cadillacs des enclos. Par contre, cet épisode est sponsorisé par Chewy. Merci d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. La toute première chose que j'aime faire, même avant de le sceller, c'est d'installer l'éclairage au-dessus. Comme ça, on peut vraiment voir à l'intérieur de l'enclos. Donc, une fois que tout est bien scellé, l'étape suivante consiste à mettre du substrat à l'intérieur de l'enclos. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quoi pour cela. Vous pouvez utiliser de la terre végétale mélangée à du sable de jeu et de la fibre de coco, ou une litière comme Flukers, essentiellement du cyprès tropical. Donc, si vous voulez obtenir du paillis de cyprès qui ne provient pas de Flukers, vous pouvez le faire aussi, tant qu'il est biologique, et provient d'une source fiable qui ne contient pas plein de déchets, et d'additifs comme des engrais, ou ce genre de choses. Cette construction de terrarium convient à tous les budgets. Même si vous voyez une étiquette verte Flukers, vous pouvez choisir un article de magasin de bricolage. Je préfère toutefois ce produit, meilleur et moins poussiéreux. Gardez à l'esprit que, quel que soit le substrat que vous utilisez, il doit pouvoir retenir l'humidité, mais aussi la dissiper pour éviter qu'il ne devienne détrempé, stagnant et qu'il ne forme une flaque. Vous ne voulez pas non plus qu'il sèche en devenant poussiéreux. C'est pourquoi je préfère un mélange fibre de coco et cyprès. La tourbe est un peu acide, donc je ne l'utilise pas et je n'utilise plus vraiment de terre végétale, mais vous pourriez utiliser de la terre végétale si vous le souhaitez. Après avoir installé le substrat, ajoutez les éléments d'aménagement. Pour cela, vous pouvez utiliser des bûches achetées en magasin, ou des fausses bûches, des bûches en céramique, ou bien aller dans votre réserve naturelle locale, où il est interdit d'utiliser des pesticides et des choses comme ça, ou dans votre jardin, et ramasser des branches mortes déjà au sol. Ne coupez pas d'arbres qui ne vous appartiennent pas pour faire cela. Ensuite, rentrez chez vous, rincez-les au tuyau, ou faites-les cuire au four, ou congelez-les, ou utilisez la méthode de préparation que vous préférez. Vous pouvez les empiler proprement, et les caler fermement, ou comme je préfère, les fixer en les vissant sur le côté. C'est vraiment facile avec des terrariums en bois, ou simplement du PVC solide. Si vous utilisez l'un de ces matériaux de type Terrace Trex avec le New Age Pet, assurez-vous simplement de ne pas percer complètement. Laissez-en un peu, sinon ça traversera directement l'arrière du mur, donc ne faites pas ça. J'ai aussi mis une vis par le dessus pour qu'elle aille dans la bûche du bas, comme ça les bûches ne bougent pas. C'est juste une sécurité supplémentaire. Ce sont des animaux plutôt massifs, les pitons royaux, donc vous ne voulez pas qu'ils déplacent des choses ou qu'ils se coincent entre elles. Assurez-vous donc que tout soit bien solide. Une cachette du côté frais et une cachette du côté chaud. Cela peut être un seau renversé avec un trou, un accessoire acheté en ligne pour reptiles, ou simplement un morceau de liège creux traversant le terrarium. Ce n'est pas obligé d'être parfaitement horizontal. Si c'est un peu vertical ou légèrement incliné, tant que c'est sombre à l'intérieur et que l'animal peut toucher tous les côtés et se sentir en sécurité, c'est tout ce qui compte. Donc, si vous voulez faire quelque chose d'inhabituel, vous pouvez tout à fait. Il n'est pas nécessaire que cela ressemble à tous les guides de soins que vous avez déjà vus. Pour une gamelle d'eau, vous pouvez opter pour quelque chose de naturaliste. Ce que j'aime faire, c'est choisir quelque chose de facile à nettoyer. Donc, il n'y a pas de porc, c'est très simple. C'est simplement un bol en céramique acheté dans un magasin à 1 $. Mais si vous cherchez quelque chose qui ressemble davantage à ce qu'un python royal pourrait voir dans la nature, il existe de très bonnes entreprises qui en fabriquent au rendu plus naturel. Mais celui-ci est assez grand pour que le python royal puisse y entrer. Donc je vais le mettre du côté chaud. Et la raison pour laquelle on met le bol du côté chaud, c'est parce que la chaleur va aider à évaporer l'eau, et ça va aider à maintenir un bon taux d'humidité. Avec un dragon barbu, je choisirai le côté frais, mais ici, on veut de l'humidité dans ce terrarium. Planter le terrarium dépend de l'espèce. Mais ici, c'est une installation pour python royal. Et les pythons royaux sont des animaux à corps massif. Ce qui veut dire qu'ils vont écraser tout ce que vous mettez à l'intérieur, à moins que ce soit quelque chose de grand et solide.
et ça ne rentrera pas dans celui-ci. J'ai mis cette fougère nid d'oiseau, qui a connu des jours meilleurs, ici pour ajouter de la couleur. Ça rend bien aujourd'hui, mais si elle est détruite demain, peu m'importe. Ne placez pas vos anthuriums coûteux dans le terrarium de votre python royal. J'ai aussi ajouté d'autres cachettes, dont une grande au centre dans ce tube de liège. J'ai aussi des tubes de liège de chaque côté. Il faut juste que l'intérieur reste sombre pour que l'animal se sente en sécurité. Tant que leur corps touche tous les côtés, repliés ou enroulés, cela leur offre plusieurs options car les diamètres varient. Ainsi, le serpent n'a pas toujours besoin d'adopter la même position pour se sentir en sécurité. Il peut être plus étiré ou compact, cela importe peu. Il a des options dans les deux cas. Si on faisait le total de combien coûtent les choses qu'on utilise pour mettre à l'intérieur, on est probablement à moins de 50 $ à ce stade. Mais garde aussi à l'esprit que tu dois réfléchir à la façon dont tu vas nourrir ton animal. Ce sont les dépenses récurrentes, ce qui est un peu plus facile grâce à mes amis de Rodent Pro chez Chewy. Actuellement sur Chewy, Rodent Pro offre 30% de réduction pour 2 articles achetés, ou 40% pour 4. En plus, quand tu t'inscris à Chewy+, tu bénéficies de 5% de réduction supplémentaire. Donc si tu cherches quoi acheter, j'ai mis une liste dans la description ci-dessous sur Chewy que j'ai moi-même préparée. Ce sont les produits que j'utilise vraiment. Il n'y a aucune commission dessus. Tu es donc certain d'acheter les meilleurs produits. Merci à Chewy pour le sponsoring de cette vidéo. Le lien est en description. C'est aussi simple que ça. C'est à peu près tout ce dont tu as besoin, à part quelque chose pour chauffer l'animal. Et il y a différentes façons de le faire. Donc au fond, tu peux mettre un tapis chauffant. Comme ça, tu lui donnes de la chaleur au niveau du ventre. Mais ce que j'aime faire, c'est mettre une sorte de pierre, de roche, d'ardoise, de carrelage ou de brique au fond, puis placer une lampe chauffante au-dessus. La lampe chauffante va réchauffer l'ardoise, la brique ou tout autre support, fournissant ainsi de la chaleur ventrale à ton serpent, comme dans la nature. Pas de tapis chauffant sous le terrarium dans la nature, c'est ainsi qu'il se réchauffe. Tu peux aussi ajouter de la litière de feuilles, ce que je recommande car je veux introduire des détritivores ici. Garde à l'esprit que si tu utilises du cyprès, les détritivores en quête de feuilles peuvent aussi se cacher sous les gros morceaux de cyprès. C'est un mélange grossier, et c'est pour ça qu'il va être bien drainé, et qu'il conviendrait aux plantes. Mais encore une fois, ça dépend si tu veux que tes plantes soient détruites, et que tu doives les remplacer constamment ou non. Avant de terminer, je veux juste mentionner que peu importe à quel point tu suis parfaitement ce guide d'installation, tu devras quand même compenser en fonction de l'air dans ta maison. Tu dois régler parfaitement l'humidité et la température pour ces animaux afin de les garder heureux. J'ai fait un guide de soins que tu peux regarder ici pour savoir comment faire, et quelles sont les températures et les taux d'humidité à viser. Ma façon de faire diffère de la tienne, surtout que je vis au Canada. Si tu es en Floride, ce sera différent. Ça pourrait être différent pour toi aujourd'hui en juin par rapport à si tu le faisais en janvier. Comme tu le vois, il y a une bouche d'aération au-dessus de moi dans la vidéo. Ce qui signifie que j'ai la climatisation une moitié de l'année, et le chauffage l'autre, l'enclos étant juste en dessous. Donc je vais devoir installer le chauffage et m'assurer que la brumisation est bien réglée, et ça va changer tout au long de l'année. Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir faire toi-même. Il n'y a aucun moyen pour moi de le faire à ta place. Peu importe la qualité de ton enclos, les serpents comme celui-ci apprécient parfois d'être manipulés, garde-le en tête. Tu peux sortir ton animal de l'enclos pour de courtes périodes, mais ton animal va vivre dans cet enclos. C'est là qu'il va passer presque toute sa vie. Alors rends-le aussi confortable que possible. Et pour le reste du temps, sors-les dehors. Si tu as une cour sécurisée sans engrais ni pesticides, emmène-les dans ton salon. Regarde un film avec eux. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec ton serpent pour lui offrir une belle expérience. Et pour que toi aussi, tu aies une belle expérience en possédant ce serpent. Et c'est pour ça que j'aime les pythons royaux. C'est à peu près tout. Une fois que tu as installé ton éclairage, ta source de chaleur, et que tout l'intérieur est aménagé pour qu'un python royal soit heureux, tu as pratiquement terminé. N'oublie pas d'ajouter un hygromètre et un thermomètre pour vérifier que les côtés chauds et frais sont à la bonne température pour cet animal. Pour ça, j'aime bien utiliser celui de Govee, mais il existe plein d'autres options parmi lesquelles tu peux choisir. Tu peux ajouter ta faune de nettoyage, régler le planning d'alimentation, l'éclairage et même la brumisation si ton système est automatisé. Mais sinon, voilà tout le kit complet juste ici. C'est mon terrarium pour python royal et je veux te présenter Amok. Amok est un python royal que nous avons fait naître en 2020, donc il y a très longtemps, on dirait que ça fait 6 ans. Donc c'est un animal de 6 ans que j'ai fait éclore quand il était tout petit, minuscule. Et maintenant c'est un mâle adulte de python royal banana. Un peu de mauvaise nouvelle si tu suis la chaîne. Pikachu, le python royal avec qui je faisais souvent des vidéos car c'était mon préféré, est malheureusement décédé.
Il avait 14 ans, était en parfaite santé, sans aucun signe de maladie, dans un excellent terrarium très similaire à celui-ci. Et malheureusement, il est décédé. Et à 14 ans, cela peut arriver avec les pitons royaux. Mais ils peuvent aussi vivre 20, 30 ans. Tout comme les humains, l'espérance de vie varie vraiment. J'espère que Amok pourra vivre dans ce terrarium jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui pourrait durer encore 25 ou 30 ans, s'il a de la chance. Partagez en commentaire votre manière préférée d'aménager un terrarium pour Python Royal. Utilisez-vous un modèle de 450 litres ou plus?